Bonjour, je vous présente votre horoscope celtique pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Je vous donne vos dates de naissance, ensuite votre arbre tutélaire et puis les prévisions de la semaine. Donc, si vous êtes né entre le 23 décembre et le 1er janvier ou entre le 25 juin et le 4 juillet, vous êtes pommier. Vous atteindrez vers le 1er juin une sérénité que vous recherchiez depuis longtemps. Vous serez capable de faire le vide et de relativiser les événements grâce à mon amie la merveilleuse licorne qui au mois de juin vient se reposer sous les branches du pommier. C'est une période de chance qui s'ouvre à vous, profitez-en. Vous êtes né entre le 2 janvier et le 11 janvier ou entre le 5 juillet et le 14 juillet, vous êtes sapin. Vous gardez la sérénité donnée par la déesse Brigitte la semaine dernière en y ajoutant un dynamisme et une joie de vivre qui vous feront avancer à grands pas vers le succès que vous escomptez et que vous méritez. En amour, vous saurez plaire à l'être aimé. Bon, en revanche, la santé d'un de vos proches va vous soucier, surtout s'il a pour arbre tutélaire le peuplier. Vous êtes né entre le 12 janvier et le 24 janvier ou entre le 15 juillet et le 25 juillet, vous êtes orme. Votre travail ou vos études vont être au centre de vos inquiétudes cette semaine. Si vous êtes en recherche d'emploi, pensez à une nouvelle formation, voire à une évaluation. Je sais, c'est compliqué, mais pour les ormes, vous en avez sans doute besoin. Vous êtes en poste, vous êtes stressé à juste titre, mais ne vous dévalorisez pas, vous n'êtes pas en cause directement. Votre situation, pour tous les ormes, s'éclaircira dès le 31 mai. Je rajoute, si vous êtes à la retraite, vous avez besoin d'activités extérieures, sortez. Vous êtes né entre le 25 janvier et le 3 février, ou entre le 26 juillet et le 4 août, vous êtes cyprès. Vous êtes sur un nuage amoureux et peu enclin à en descendre. Tout va pour le mieux pour les cyprès, surtout en amour, car vous serez prêt à voir toutes les qualités de votre partenaire et à gommer ses quelques défauts. Il en a, oui, oui, il en a. En fin de semaine, une grande nouvelle pour vous les cyprès. Ah, une nouvelle heureuse? Oui, une nouvelle très heureuse. Vous êtes peuplier. Si vous êtes né entre le 4 février et le 8 février, ou entre le 5 août et le 5 août, oui, et le 13 août, ou encore entre le 1er mai et le 14 mai. Vous êtes fatigué, les peupliers. Votre fatigue va vous inciter à vous occuper de vous et de votre santé cette semaine. Et c'est tant mieux, vous en avez besoin. Le manque de soleil a certainement agi sur votre morale. Un petit voyage ou un déplacement qu'on va vous proposer va vous faire le plus grand bien. Vous découvrirez des endroits qui vont vous rappeler des souvenirs. En fin de semaine, vous vivrez un grand moment de bonheur. Vous êtes né entre le 9 février et le 18 février ou entre le 14 août et le 23 août, vous êtes cèdre. La majesté du cèdre et son fort potentiel vont vous aider toute la semaine à réaliser vos projets. Vous aurez confiance en vous et réaliserez que vos capacités et vos connaissances sont des atouts majeurs pour vous. En amour, vous séduirez votre partenaire par votre vision optimiste de l'avenir. Il ou elle sera sous le charme de vos idées et de vos idées coquines aussi. Vous êtes né entre le 19 février et le 28 février ou encore entre le 24 août et le 2 septembre. Vous êtes pin. Votre arbre, le pin, vous donne la rectitude nécessaire pour clarifier une situation qui pourrait devenir embarrassante. Vous serez la personne incontournable de la semaine. Si cette situation concerne vos enfants, vous saurez leur redonner confiance tout en étant ferme. Si cela concerne un amoureux, c'est vous qui déciderez de la suite à donner à votre relation. Vous êtes né entre le 1er mars et le 10 mars, ou entre le 3 septembre et le 12 septembre. Vous êtes saule pleureur.
Vous allez dynamiser tout votre entourage cette semaine par une décision spectaculaire qui va ravir tous vos proches. Votre enthousiasme va faire plaisir à votre famille et séduire complètement votre partenaire ou votre futur amoureux, car j'en vois un près de vous. En fin de semaine, vous serez choyé, entouré, aimé. Le soleil brille pour les saules cette semaine. Vous êtes né entre le 11 mars et le 20 mars ou entre le 13 septembre et le 22 septembre, vous êtes tilleul. Vous allez réfléchir, épeser, sous-peser, supputer toute la semaine. Des décisions importantes seront à prendre en fin de semaine. Mais après toutes ces réflexions, vous ne manquerez pas de prendre la bonne décision. Surtout que vous saurez dans quelle direction aller grâce à la licorne qui va venir faire un tour sous votre arbre. Elle vous insufflera sa sagesse bienveillante et vous prendrez, comme je vous l'ai déjà dit, les bonnes décisions. Vous êtes né entre le 22 mars et le 31 mars ou entre le 24 septembre et le 3 octobre, vous êtes noisetier. La grande intuition des noisetiers va vous guider vers la bonne décision à prendre pour votre carrière. Vous avez des idées, vous saurez les mettre en valeur et affirmer votre point de vue. Sachez tout de même calmer votre impatience car des tensions avec votre hiérarchie ou vos collègues sont envisageables dès demain, dès le 28 mai. Vous êtes né entre le 1er avril et le 10 avril ou entre le 4 octobre et le 13 octobre, vous êtes cormier. Les cormiers restent dans la séduction cette semaine. Vous êtes en recherche d'amour et d'inattendu. Vous serez servi en fin de semaine grâce à la fée Morgane, qui est encore présente près du cormier. Des rencontres, des déclarations enflammeront votre cœur et votre corps. Vous éprouverez des sensations enivrantes qui vous transporteront au centre de la fleur de vie de l'amour voluptueux. Pour savoir tout sur la fleur de vie, je vous conseille de lire mon blog. Vous êtes né entre le 11 avril et le 20 avril ou entre le 14 octobre et le 23 octobre, vous êtes érable. Vous allez subir des reproches en début de semaine qui vous sembleront injustifiés. Essayez d'écouter entre les mots le sens réel de la plainte. Vous arriverez à désamorcer ce qui vous paraît inutile par une réponse bienveillante et indulgente. Le 30 mai, vous avez de la chance tout au long de la journée. Profitez-en. Vous êtes né entre le 21 avril et le 30 avril ou entre le 24 octobre et le 11 novembre, vous êtes noyé. Vous saurez amadouer une personne grincheuse de votre entourage par votre pouvoir doux et apaisant. Grâce à vous, une situation pesante et compliquée pourra se résoudre en milieu de semaine. Le week-end, vous profiterez avec satisfaction des fruits de votre perspicacité. Vous sortirez de votre coquille le 1er juin pour explorer les plaisirs sensuels. Vous êtes né entre le 15 mai et le 24 mai ou entre le 12 novembre et le 21 novembre, vous êtes châtaignier. Ouh là là, les châtaigniers seront combatifs cette semaine, prêts à en découdre pour défendre leurs points de vue et leurs avis. Vous serez écoutés et respectés, chers châtaigniers. Profitez-en pour faire valoir votre bon droit. En amour, votre partenaire va vous montrer toute sa tendre affection le 27 mai, surtout si son arbre tutélaire est un arbre fruitier. Votre entourage saura vous soutenir et vous encourager. Le 1er juin, vous en aurez besoin. Vous êtes né entre le 25 mai et le 3 juin ou entre le 22 novembre et le 1er décembre, vous êtes frêne. Ah, pour certains frênes, c'est votre anniversaire cette semaine. Vous êtes prêt à entamer un nouveau cycle sous l'influence du maître nombre 22 et de la fleur de vie présente cette semaine sous le frêne. Vous pourrez réussir dans les affaires cette année. C'est le début d'une période de confiance en vous et en vos capacités. Pour les autres natifs du frêne, c'est-à-dire ceux nés entre le 22 novembre et le 1er décembre, vous aurez l'audace nécessaire pour accomplir les démarches qui vous inquiètent. C'est une semaine très positive.
Vous êtes né entre le 4 juin et le 13 juin ou entre le 2 décembre et le 11 décembre. Vous êtes charme de Caroline. Quelques turbulences professionnelles ou familiales sont à prévoir en début de semaine. Vous saurez y faire face grâce à la déesse celte Arianrhod qui veille sur vous. Elle va vous guider pour éviter les écueils. Si vous désirez un enfant, la semaine est propice. Arianrhod présente sous votre arbre cette semaine et la déesse de la fécondité chez les Celtes. Vous êtes né entre le 14 juin et le 23 juin ou entre le 12 décembre et le 21 décembre, vous êtes filié. Vous aurez envie et même besoin de faire des travaux d'embellissement chez vous. Si vous avez un jardin ou une terrasse, vous prendrez plaisir à gratouiller la terre et vous en avez besoin aussi pour vous ressourcer. Votre lieu de vie sera donc au centre de votre semaine et de vos attentions. C'est aussi le bon moment pour acheter dans l'immobilier et déménager, ou du moins de l'envisager. Vous allez sérieusement penser à votre lieu de vie cette semaine, les filiers. Vous êtes né le 21 mars, vous êtes chêne. Votre beauté calme et rassurante, votre assurance et vos mots d'esprit vont savoir séduire et vous allez en profiter. La semaine sera riche en événements amoureux, rendez-vous, rencontres, dîners romantiques et j'en passe. À vous d'imaginer, de créer, d'innover pour surprendre et enthousiasmer qui? L'autre, évidemment. Vous êtes né le 24 juin, vous êtes Bouleau. Vous êtes un peu trop en retrait en ce moment et vous le regrettez. Dès le 28 mai, vous aurez des opportunités pour vous ouvrir davantage aux autres. Vous saurez les saisir grâce à la fée Viviane, toujours prête à favoriser l'aventure, la découverte et l'amour. Attention quand même, à Viviane, elle est très exclusive. Vous êtes né le 23 septembre, vous êtes Olivier. Vous aurez l'opportunité soit de partir en voyage, soit d'avoir une proposition de déplacement de longue durée à l'étranger. Vous aurez des besoins de changement, des fourmis dans les jambes à l'idée de vous dépayser, surtout en fin de semaine. Votre morale va s'en trouver dynamisée, profitez-en pour faire de beaux projets. Vos rêves sont en passe de se réaliser grâce à la déesse celte Epona qui favorise les voyages et qui est près des oliviers cette semaine. Vous êtes né le 22 décembre, vous êtes être. Votre passé récent va vous importuner et mettre une sorte de frein à votre belle avancée. Ne laissez pas votre morale subir l'influence néfaste de mauvais souvenirs. Le 31 mai, vous saurez regarder droit devant vous. Vous verrez d'un regard neuf et émerveillé la belle personne qui est auprès de vous depuis quelque temps déjà. Votre horoscope celtique est terminé. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Je vous dis bien sûr à la semaine prochaine et n'oubliez pas que l'horoscope celtique est un merveilleux horoscope qui fait intervenir les arbres qui nous relient de notre chère terre, mère Gaïa au ciel. Au revoir.